Ponda Muka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Nous sommes le vendredi 24 mars 2023. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la Divine Majesté. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Beaucoup me demandent parmi vous que signifie Ponda Muka. Ponda Muka veut tout simplement dire l'heure de prière. Notre méditation de ce jour est tirée de Saint Matthieu chapitre 6 verset 9 à 10. Je lis. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Fin de lecture. Bien-aimés, comme vous l'avez certainement constaté, notre méditation est basée sur les 3 premières phrases de la prière du Seigneur. Cette prière, tous les chrétiens, quelle que soit leur obédience, la récitent, sauf qu'ils prennent rarement le temps de la méditer, de l'étudier. Ils la récitent sans réfléchir, machinalement, et de ce fait, elle ne produit aucun effet sur eux. Je voudrais que nous prenions un peu le temps, que nous consacrons un peu de temps à cet enseignement important du Christ. Avec ces 3 demandes commence déjà le travail spirituel initiatique. Notre Père qui est aux cieux, cela signifie qu'il existe un Père céleste qui a tout créé, dont tout dépend, qui est le maître de l'univers visible et invisible, mais aussi qu'il existe plusieurs cieux avec des habitants spirituels et toute une organisation. La Bible nous parle par exemple des 24 vieillards et des anges. Le Père céleste trône là-haut. Que ton nom soit sanctifié, cela signifie que le Père céleste a un nom qu'il faut connaître et sanctifier. Pour avoir une idée claire sur le mot sanctifié, il faut s'habituer aux 4 éléments auxquels il est associé et à partir desquels tout a été créé. La terre, l'eau, l'air, le feu. Nous en avons déjà parlé. Nettoyer, laver, purifier, sanctifier. La sanctification est liée au monde de la pensée. C'est dans nos pensées tout d'abord que nous devons sanctifier le nom de Dieu. Le nom représente, résume, contient l'entité qui le porte. C'est pourquoi il ne faut pas donner n'importe quel nom à votre enfant. Donc, quand on prononce le nom de Dieu, on l'appelle, on lui permet de s'introduire, on le rend présent. Celui qui sanctifie le nom de Dieu, tout est lumière autour de lui. Il rayonne, il éclaire le monde. Car sanctifier, c'est rendre saint. Dieu étant saint, c'est toi qui le deviens en sanctifiant son nom. Car on ne peut rien sanctifier si l'on n'est pas soi-même sanctifié. La lumière en l'homme se trouve dans le plan mental, dans sa tête, dans ses pensées. Et pour que la lumière entre, il faut tirer les rideaux. Quand les rideaux sont tirés, la lumière entre soudain dans notre chambre, c'est-à-dire dans notre tête, dans notre intellect, et tout devient clair. C'est seulement à ce moment qu'on exécute la prescription que le Christ nous a donnée. Mais à répéter comme un perroquet que ton nom soit sanctifié sans rien faire pour le sanctifier, jusque dans ses actes, c'est n'avoir rien compris. Et c'est justement ce qui se passe. Bien-aimé, je t'invite à te sanctifier pour participer à la sanctification du nom de Dieu. N'oubliez pas que lorsque le disciple est prêt, le maître apparaît. Nous continuerons cette méditation la semaine prochaine parce que nous ne pouvons la terminer en une seule séance. Prions. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. Père céleste, je voudrais participer à la sanctification de ton nom. Je consacre ma vie à la gloire de ton nom. Pour cela, ouvre mon intellect, afin que ta lumière pénètre en moi et que je devienne lumière pour participer à la noble mission de sanctification du monde. Je voudrais me conduire comme un être fait à ton image, à ta ressemblance, selon ta ressemblance. Je ne veux plus me comporter comme un animal, mais je voudrais me comporter comme un homme, comme une femme, fait à l'image de Dieu. Au nom de Jésus, que toute pensée négative me quitte, qu'aucune pensée négative n'ait plus jamais accès à ma personne. Je voudrais, Père, que à moi, Saul devienne Paul. N'est-ce pas toi qui transformes le bois sec en bois vert? Je voudrais, Père, que en moi, Saul devienne Paul, que Saul devienne Paul. Glorifie ton nom à travers ma modeste personne, que mon entourage voit ma transformation. Ô lumière éternelle,
au-dessus de toute lumière, puisse briller jusqu'au plus intime de mon cœur. Purifie, vivifie, sanctifie mon âme pour qu'elle s'unisse à toi dans un élan de joie. Amen. Bien-aimés, c'est le moment de prendre notre verre ou notre bouteille d'eau. Ne l'oubliez pas, il vous sera fait selon votre foi. Mon Dieu, ô Père céleste, je crie vers toi. Qu'il te plaise de jeter un regard de compassion sur ma modeste personne. C'est le cri de mes péchés qui éloigne ainsi mon salut. Mon Dieu, tout le jour j'ai crié vers toi et jusqu'à présent tu ne m'as pas entendu. J'ai crié toute la nuit. Aujourd'hui encore je crie. Père, fais attention à moi, pauvre insensé. Mais toi, gloire d'Israël, Saint des saints, j'élève ma voix qu'elle parvienne jusque dans ta demeure. C'est en toi que nos pères ont mis leur espérance. Et ils ont été sauvés. Ô Père céleste, ils ont crié vers toi et ils ont été sauvés. En toi, ils ont espéré et n'ont pas été confondus. Mais moi, je crie vers toi nuit et jour et j'attends. Je continue à attendre qu'il te plaise, Père, de sanctifier cette eau, de la transformer, afin que lorsque je la boirai, au nom de Jésus, je retrouve la santé, la force de me lever, de marcher, d'exalter, de crier, de chanter ton nom. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.